Jérôme, tu viens donc nous présenter ta soirée Storytelling qui aura lieu au Grand Rex le 31 décembre prochain. Une soirée qui va mêler stand-up et histoire pour finir l'année en fou rire. On en a bien besoin. Avec 19 humoristes qui vont interpréter 19 personnages historiques différents. Alors tu nous disais tout à l'heure, c'est le public qui les a choisis, c'est ça ? Oui, en fait, parce que comme c'est pas des humoristes qui ont déjà ces sketchs-là en eux, ils les ont écrits spécialement pour l'événement. Il a fallu faire un choix et donc on a loué une salle avec un peu différent chaque soir qui ne savaient pas ce qu'ils venaient voir. Ils savaient pas. On a pris dans ma communauté puis sur les sites de réservation en disant c'est un comédie club traditionnel. Ensuite on leur a expliqué le concept et eux ils se succédaient sur scène avec des 3 minutes, des 5 minutes, des 7 minutes et après on a repris. On a retravaillé, ils ont retravaillé, j'ai fait la mise en scène avec eux, on a bossé pour pouvoir en garder un maximum et arriver à quelque chose de cohérent sur un spectacle entier. Et franchement, c'est trop stylé de voir arriver des personnages tous différents. Et puis, ces humoristes sont tous talentueux, ils ont tous leur style. Donc, on en parlait tout à l'heure. Voilà, Jésus va venir nous faire des tours de magie, par exemple. C'est trop bien. C'est un magicien humoriste. C'est ça, juste. Alors, quel personnage historique on va pouvoir retrouver sur scène ? Alors, il y a Jésus, il y a Sylvain Fergo qui va nous faire un Steve Jobs plus vrai que nature. Il est incroyable. Avec toutes les mimiques. Romain Barreda va nous faire un Jacques Chirac, vraiment avec les... Je voulais vous voilà, dire. il va l'incarner vraiment, parce qu'on le connaît dans la mémoire collective. Anne Boissard et Timothée Poissonnier, ils vont venir nous faire César et Cléopâtre, qui vont donner des conseils de couple, parce qu'eux aussi ils ont des problèmes de couple dans leur vie. Moïse, c'est Marcouche qui va le jouer, qui va nous raconter comment s'est réellement passé le moment où elle a ouvert la mer en deux. On n'a pas la vraie histoire. Et ils sont pleins comme ça. Il y a Fiona qui fait Elisabeth II, qui nous raconte sa nouvelle vie au paradis. Maintenant, elle s'amuse beaucoup plus quand elle était sur Terre. Et chacun a choisi un axe. Ils sont 19, donc je pourrais continuer des heures. Donc c'est vraiment les humoristes qui ont choisi les personnages qu'ils allaient incarner. Exactement, c'est eux qui ont choisi par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils avaient envie de défendre ou d'attaquer. Et franchement, le panel, il est fou quand tu les regardes avec les costumes les uns à la suite des autres, c'est incroyable. Et justement, en parlant de panel, dans les personnages, il y a un personnage, c'est Super Mario. Alors j'ai vu la bande-annonce, c'est Tom Baldetti qui est un humoriste de 25 ans qui l'incarne. Même lui, il sait pas ce qu'il fout là dans la bande-annonce. Mais pourquoi Mario du coup ? En fait, le parti pris de Mario, il est super intéressant, je trouve, c'est de dire, en fait, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est ce qu'on vous a raconté, mais si quelqu'un est connu de tout le monde et apprécié de tout le monde, est-ce qu'il peut pas un peu faire partie de l'histoire au final ? C'est philosophique. Tu vois, au final. Donc lui, il vient pour défendre ce point de vue-là. Et lui, c'est le seul en réalité qui a une connexion avec tout le monde depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le passage le plus touchant. Et t'es un gamer toi ou pas ? Pas trop, non. Pas trop. Moi, j'étais à fond dans God of War avant. C'est quand bien, c'était c'est un époque bon jeu. mythologie grecque. Et après, j'ai lâché. Parce mythologie nordique, c'est pas ton délire. En fait, je l'ai trouvé trop libre le jeu. La suite, tu sais. Moi, je suis un gogol. Il faut que j'aille d'un point A à un point B et taper des gens. Voilà, il faut que j'ai ce truc-là. On parlera jeux vidéo plus tard. Alors précisons quand même que tous ces humoristes seront habillés avec des costumes dignes des meilleures reconstitutions cinématographiques. C'est ce qu'on peut lire sur le site. Comment vous avez bossé dessus ? On a fait appel à une costumière de cinéma qui s'appelle Colline, qui bosse sur des films. Donc elle est passée par le réseau traditionnel, les loueurs de costumes traditionnels. Et puis après... c'est pas comme un costume d'Halloween qu'on leur a ramené. On a pris des mesures, on a fait des retouches, on a accessoirisé. Trop bien. Donc vraiment, ça veut dire que si tu mets une caméra, c'est un film en fait. T'as envie que ça soit pris au sérieux, que oui, le sketch c'est sérieux. Il soit. Oui, le mec, je sais pas qui te dire, mais par exemple, Marie Curie, c'est Marie Curie. C'est vraiment Marie Curie. Ève, c'est Ève. Jésus, c'est vraiment Jésus. Jésus, c'est Jésus. Incroyable. Tu vois, et chacun est vraiment le personnage. Donc, Et parmi tous les personnages, il y en a 19 du coup, tu les as plus ou moins énumérés. Avec lequel t'aurais aimé rémunérer, t'as dit, ou énuméré? Énuméré. Tu les rémunérais aussi. Légalement, on est obligé de les rémunérer. Avec lequel t'aurais aimé dîner un soir. Juste un soir, pour discuter. Il y en a tellement. En fait, ils ont tellement tous un parti pris. Einstein, il est aussi incroyable. Yacine, Yassir qui fait Ramsès II, qui explique que Gims avait raison. Franchement, il y en a plein. Alors attends, avec lequel j'aurais aimé dîner, faut que je me refasse Cléopâtre, Steve Jobs, Ève, César, Marianne, Rosa Parks, Chirac, Moïse, Einstein, la Joconde peut-être, Mandela. Alors, je vais pas vous dire, mais il y a des personnages cachés, comme dans un jeu vidéo. Trop bien, des easter eggs qu'on n'a pas voulu, donner en amont. Et c'est avec un de ceux-là. Mais je peux pas dire lequel. Prenez vos places la team. On imagine que tu vas être le maître de cérémonie, comme on dit, le
M6, c'est Exactement. ça? Et tu nous disais donc la nuit dernière, tu finissais un peu tes transitions, c'est ça, t'écrivais? Oui, c'est ça. C'est pour ça que t'as pas beaucoup dormi? Non, j'ai pas beaucoup dormi parce que je savais que j'allais Il me était lever tôt. stressé de voir DJ First Mike. C'est ça. Voilà. Franchement, encore une fois, bravo le mix. Hein. Merci. Franchement stylé. Franchement stylé. Mais du coup, oui, moi, faut que j'enchaîne mes transitions. Tu vois, faut que je sais que quand je présentais Marianne, faut que j'apprenne d'une certaine façon pour que ça avec son sketch sans griller ses vannes, mais que ça reste drôle pour le public, etc. Donc moi, je vais intervenir entre chaque humoriste. Mais t'as un vrai rôle, hein, parce que le bien MC, sûr. ça peut changer, ça peut changer l'ambiance de la soirée. Bien sûr. T'es bien d'accord sûr. avec ça, oui? Complètement. Le MC, c'est lui qui régule. Si le passage d'avant il a moins bien marché, il faut qu'il récupère le public avant de lancer celui d'après. S'il a trop bien marché, il faut qu'il sache s'effacer et pas en faire des caisses. C'est lui qui est garant aussi de l'horaire parce qu'il faut qu'on termine À l'heure, ouais. Ouais, alors déjà, on va faire C'est 2h30, ouais. c'est énorme, franchement, Ouais. c'est une énorme soirée. Mais franchement, je voulais trop offrir au public un vrai réveillon, un vrai truc. Et c'est la première et dernière fois qu'on jouera ce spectacle dans cette configuration. Ça veut dire que si on le rejoue à l'avenir, moi, je serai plus là. D'accord, c'est ton one shot. C'est mon one shot. Ok. Et eux, ils seront là, mais pas tous les 19. Une fois, ils seront 10. Une fois, ils seront 9. Une fois, ils seront 7. Et il y a une captation vidéo prévue Non, le 31 on va pas décembre. capter la- Donc c'est une soirée C'est unique. C'est comme pour mes spectacles, en fait. Ouais, mais tes spectacles, on peut les revoir un petit peu sur YouTube en Mais best-of. depuis quand? Depuis 3-4 ans. C'est vrai. Mais depuis 2011, t'as raté tellement de trucs. Putain, je suis né trop tard. Tu vois? Mais en fait, tu vas toucher deux publics, les amateurs d'humour et d'histoire. J'espère. Ouais. Et vraiment, il faut rendre hommage aux artistes parce que, et au public aussi qui est venu nous voir parce que c'est grâce à ces répétitions qu'ils ont pu justement enlever les vannes trop pointues. Parfois, il y a des Ok. références que personne n'avait. Et nous, on se dit, non, mais ça, c'est tout le monde là, la référence. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc, on l'a viré. Donc là, maintenant, ils ont élagué. C'est vraiment, c'est rire. Ça va très vite. Et je crois que avec l'histoire, t'as une histoire particulière. Ouais, C'était j'adore. ta matière préférée quand t'étais Ouais, à j'adore. l'école. Ouais, j'adorais l'histoire. Mais parce J'aime que t'avais trop des les vannes super profs, intemporelles. parce que... J'avais un prof qui racontait, tu sais, en étant dans le truc. Ah ouais, Tu il vois, jouait la il comédie jouait en le cours. truc, ouais, il y avait une guerre, il disait, et là, à ce moment-là, donc, mais même, je trouve que l'histoire, si tu veux comprendre, regarde, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est Ouais. si le pays il est en guerre là, Ouais. la France on est en guerre, on peut apprendre que 3 matières clandestines à l'école. On a le temps que pour 3 matières. Un, français, Ouais, t'es obligé de savoir t'exprimer, sinon c'est Mm. trop compliqué. Il faut savoir mettre des mots sur ce que tu veux dire. normal. De l'histoire, parce que ce qui s'est passé avant permet de comprendre ce qui Ouais. se passe aujourd'hui. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Exactement. Mais que ce soit politique, que ce soit l'écologie, sociale, que ce soit n'importe quel religieux, n'importe quel domaine, l'histoire est trop important. T'as raison. Et 3, le théâtre. Parce que pour moi, quelqu'un qui a fait du théâtre, c'est quelqu'un qui est à l'aise en public et qui a Mmh. pas peur, qui ose s'exprimer, qui sait respirer, qui sait parler, qui est à l'aise dans ses baskets. Donc voilà, c'est Mais mes il n'y a 3 toujours pas de matières, cours de théâtre à l'école. Ça, c'est je Obligatoire. comprends pas. Hein. Et Jamel avait milité pour ça à une époque. Il a raison. et C'est trop important, toujours ouais. pas arrivé Je ce comprends truc. pas. Ça devrait être vraiment au même titre que les maths pour moi, vraiment carrément, au même ouais. niveau. Hein. Le Grand Rex, c'est une salle mythique, c'est Ouais. pas fait par hasard. Non, c'est je Là, on voulais est la- en plein ouais, dans l'ambiance de la soirée. Je voulais la salle la plus cinématographique. Ouais. C'est une salle où on fait les grandes avant-premières Ouais. de tous les grands films. Quand les Américains viennent en France, ils vont au Grand Rex. Ouais. Et la salle, elle est particulière. Il y a une âme, il y a une couleur là-bas. Et puis même pour les humoristes, franchement, je voulais qu'ils commencent avec un gros truc. Et le 31 décembre, le choix de cette date s'est fait comment? C'était pour commencer l'année Alors, très sincèrement, moi, j'adore jouer le 31 décembre. Ouais. C'est une passion que j'ai. Parce qu'il se passe Pourquoi toujours... C'est un public particulier. C'est pas comme les autres soirs. Il y a Ils un sont truc quoi de- Ils sont plus bourrés Ils sont plus... Non, ils sont plus... Vas-y, c'est la fin, fais-nous kiffer, on veut bien terminer là. Ah, ils sont en demande d'adrénaline. Fais-nous un rire petit peu, l'année, Il y a du un merdique. vrai truc. Et j'adore Ok. ce public. Et cette année, je joue pas parce que ça tombe un dimanche. Ok. Et moi, je joue le jeudi, vendredi, samedi Ouais. en général. Ouais. Et j'ai dit à ma productrice qui se trouve aussi être ma mère, je lui ai dit... Pardon. Ouais, t'as Faut que fait tu boives. d'eau. Il boit de l'eau. On a une petite, on a une Parler petite de sa maman, gourde. ça l'a ému, c'est pour ça. On va dire ça, ouais. Pas comme c'est m'exploiter, on va dire ça. Mais je lui ai dit, maman, il faut que je joue le 31. Ok. Il faut trouver une excuse. Et elle m'a dit, t'avais ton concept d'histoire que tu voulais faire. Je dis, on va faire ça. On va faire ça. Mais Voilà. non, ça C'est part maman juste qui a de donné ça. l'idée Ça alors. part juste de ça. 8h32, c'est Kéron qui est notre invité ce matin. Et Kéron, Fawzi a quelques questions pour toi. Oui, Kéron, toi, tes spectacles, c'est énormément d'impro. Puisqu'en Ouais. fait, tu viens dans la salle, t'as à peu près ton début et ta fin. C'est ça. Et au milieu, c'est que de l'impro, c'est que de l'interaction avec le public. Et on le voit, c'est ce qui cartonne avec Redouane Bougueraba aussi, qui va faire le stade Vélodrome carrément. Et il est connu pour l'impro. Est-ce que tu sens que le public a vraiment envie d'interagir avec l'artiste sur scène? Bien sûr. Mhm. Quand j'ai commencé ce concept-là en 2011, Mhm. je l'avais déjà senti parce que je faisais beaucoup de scènes ouvertes.
Et je faisais déjà le MC à l'époque. Ouais. Et donc, le fait de parler, je me suis rendu compte d'un truc très con, c'est que par exemple, j'ai un sketch sur les pulls rayés dans mon stock. Tu vois, quand tu dis par exemple au milieu, c'est beaucoup d'impro, c'est pas forcément beaucoup d'impro. C'est juste que je sais pas ce que je veux dire, dans quel ordre je vais le dire. Mais il y a plein de choses que j'ai déjà écrites. D'accord. Tu vois, je vais pas passer pour un magicien qui a Oui. tu vois. T'as des tiroirs, quoi. J'ai beaucoup de tiroirs. Tu ne peux pas faire rire les gens toutes les 7 secondes pendant 1 heure en impro, ça n'existe pas. Donc moi j'ai un sketch sur les pulls rayés. Avant, un humoriste traditionnel, comment il faisait? Il disait d'ailleurs en parlant des pulls rayés, où il amenait le sujet. Moi, j'attendais de tomber sur quelqu'un qui a un pull rayé. Tu t'appelles comment? Truc, t'as un pull rayé. Et je balançais le même sketch. Sauf que le fait de le vendre comme si je venais de l'improviser, ça prenait une dimension de fou. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais il faut que faut que je me différencie des autres. Je vais trouver un concept dans lequel je vais vendre tous mes stocks de blagues, tous mes tiroirs, en fonction de ce qui se passe. Et plus le temps avançait, plus j'ai des tiroirs. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs heures. Et quand on dit que je sais pas ce que je vais faire quand je monte sur scène, c'est pas que je vais te parler toi, je vais inventer un truc, je suis un génie. Pas du tout. C'est que je vais arriver et en fonction de ce que je vais voir, peut-être que je vais faire un sketch sur les coups, peut-être un sketch sur ça, peut-être que quelqu'un va arriver en retard, j'ai un sketch sur ça, quelqu'un va se lever, quelqu'un va s'embrouiller. Et je place ce tiroir là. Pendant que je le place, j'ai un autre truc qui me vient en tête, etc. Et à un moment donné, j'arrête parce qu'il faut leur c'est une penderie que t'as carrément. Exactement. Chaque show est une création originale. Exactement. Donc c'est jamais la même imbrication. Et il y a beaucoup d'impro aussi parce qu'il y a de l'interaction. Mais c'est pas, je veux pas qu'on fasse croire. Oui, que rien n'est préparé, c'est que complètement c'est faux. au talent. C'est faux. C'est quelqu'un qui prépare rien, il se vautre. C'est du travail. Et d'ailleurs, oui, il y a des exemples. Il y a des exemples. Alors, c'est normal, faut essayer. Oui, bien sûr. Alors actuellement, on le sait tous et on l'entend bien évidemment, l'actualité elle est extrêmement lourde puisqu'il y a des problèmes de pauvreté, il y a des conflits. Comment tu fais quand tu dois parler sur ces sujets-là et que tu es en spectacle et que voilà, on t'interpelle sur ça? Comment tu fais? Est-ce que tu rentres ou tu vas pas? Déjà, la première chose, si tu as remarqué pourquoi j'aime aussi l'histoire, c'est parce qu'à un moment donné, c'est intemporel. Et j'essaye de d'écrire que des sketchs intemporels que je peux réutiliser. Il y a des sketchs que je fais aujourd'hui encore sur scène, les gens éclatent de rire, je les ai écrits en 2010. Ils n'ont pas pris une ride parce que je fais attention de ne pas être dans l'actualité, de ne pas avoir des références à tel chanteur ou tu vois, que ce soit vraiment ça marche n'importe quand. Donc moi je ne vais pas chercher à parler de l'actu, mais quand ça arrive, voilà. Bah je l'embrasse, je l'accepte en fait. Pas de ligne rouge. Sur scène jamais. D'accord. En promo sur les réseaux, tu regardes mes réseaux, je suis Drucker. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis relou. Ah non, c'est que j'ai que des chats qui tombent, des bébés qui rient, des jeux de mots. Je me dégoûte. Tous les trucs d'humour noir qu'on m'envoie, c'est sur des groupes WhatsApp avec des potes, mais je peux pas les mettre sur mes réseaux. Mais je suis très lisse sur les réseaux parce que justement, c'est pas un espace où c'est des gens qui viennent et ils peuvent être heurtés, te faire mal à la tête, et t'as pas 400 personnes qui rigolent en même temps et tu peux dire c'est peut-être moi qui suis coincé. Tu vois, t'es indigné et puis t'appelles tes 7 potes indignés et je reçois 15 messages et c'est relou, flemme. Donc on peut rigoler par exemple sur le conflit israélo-palestinien. Sur scène, tu peux te faire ce que tu veux. Sur scène, il y a je vais boire pas pour échapper à ta question. Sur scène, tu peux Il y a rien. un attaché de presse, qui fait des grands signes. Non, mais... sur scène, il y a pas de règle parce que comme je me moque pas. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant. Non, parce que je sais pas, t'as une enfance tellement heureuse. Mais non, je sais pas, moi, quand je regarde tes vidéos, par exemple, quand je tombe sur tes vidéos YouTube, tes best-of de spectacles, la plupart du temps, mine de rien, il y a une vanne, mais aussi on va rigoler en apprenant de la culture de l'autre, l'orientation de l'autre. C'est pour ça, c'est intéressant parce que quand les gens me disent Kéron, on va venir te voir, t'es trop fort en clash, ça m'énerve. Parce que moi, ce que je vends, j'aime pas plaquer et dire voici ce que je vends, mais je vends pas du clash, je suis un créateur de liens. Mais les gens le captent pas forcément sur les vidéos, mais ceux qui viennent au spectacle le ressentent en tout cas. Mais pour te dire, pour répondre à la question, t'as raison parce que comme on est en lien les uns avec les autres, les spectacles dans toute la salle, on interagit tous les uns avec les autres, mais je m'interdis rien, mais la limite, c'est la limite du public de ce soir-là. Il y a des soirs où il y a des publics super hardcore et on y va. Et parfois, ils sont. Un soir, la vidéo n'est pas encore sortie d'ailleurs, je vais vous la sortir. Un soir, je fais une blague sur le cancer et j'ai une femme elle lâche. Et je lui dis, ça va, je vois que t'es pas bien et tout. Elle fait, non, mais moi, je viens d'avoir un cancer à l'instant là. Genre, ça fait quelques temps, je suis en plein dans mon cancer. Et je sens qu'elle voulait en parler, elle avait pas encore réussi à régler ce truc-là et tout.
Et je l'ai chargé. Et à la fin, elle a rigolé. Et la vidéo, elle est pas encore sortie, mais j'en parlais avec mon monteur hier, parce que j'ai dans la tête. Mais pas de malaise. T'as jamais eu de malaise? Il peut y avoir tout le temps des malaises. En fait, je connais pas les gens. Donc, forcément, tu prends un risque quand tu connais pas quelqu'un. Et que ton but, c'est pas de le découvrir, puisque le but, c'est de faire rire tout le monde. Donc, parfois, il y a un malaise, mais je laisse jamais le malaise s'installer. Et quand je vois quelqu'un est mal à l'aise, je vais pas l'ignorer. Je vais rentrer dans le malaise, je vais ouvrir la porte, je vais dire ok, viens, on parle. Qu'est-ce qui t'a rendu mal à l'aise? Parlons-en. Parce que tu considères que ça. Et souvent, les gens, ils se rendent compte que ouais, j'ai pas aimé quand t'as dit ça, c'est pas drôle. Est-ce que c'est pas drôle ou est-ce que ça t'a pas fait rire? Ça m'a fait rire. Est-ce que les autres ont rigolé? Oui. Est-ce qu'ils ont raison, c'est drôle et toi, t'as tort? Non. Donc c'est quoi? C'est subjectif. Bien sûr. Donc si c'est chacun y trouve son compte. Voilà. Exactement. Mais il y a une pédagogie à faire encore. Et on a une époque où malheureusement, moi ça me tue, mais ce qui marche le mieux sur les réseaux, quand on met des vidéos, c'est des clashs, c'est des situations de. On met une vidéo que je trouve trop marrante. Il y a 3 minutes de vanne, il y a rien, et il y a une vidéo où juste un mec me dit ferme ta gueule. Ça monte, ça fait des vues, les gens ils réservent pour le spectacle. Le clash, malheureusement, ça plaît, donc on est obligé de nourrir les gens avec ça, mais c'est pas mon kiff. C'est aussi un signe de l'époque, effectivement. Alors, Karen, toi, tu es né en Iran. Ton histoire, c'est que tes parents, ils ont fui le régime des mollahs, car là-bas, c'est une république islamique très, très dure. Ton père a d'ailleurs fait 7 ans de prison. Et cette histoire-là, 7 ans et demi. 7 ans et demi. Moi je m'en fous, mais les 6 mois il va 7 ans et demi. Il va t'envoyer des messages d'insultes, tu vas voir. Voilà. On peut rire de tout avec Aaron. Alors t'en as fait. Attends, je peux te raconter une anecdote. Oui, vas-y. Pour te dire qu'on peut rire de tout. Je fais très vite. Je suis sur Nous trois ou rien. Ça c'est le film qui raconte l'histoire de tes parents. Exactement. Et tu incarnes ton j'ai père, une scène où je suis au mitard, je joue le rôle de mon père. Donc j'ai une scène où je suis au mitard. Mon père était enfermé pendant plusieurs mois au mitard parce qu'il y a un truc où les gens verront le film. Et du coup on me fait maquillage, grosse barbe, blessure et tout. Mon père il vient me voir sur le tournage avec ma mère, de temps en temps il venait comme ça et il fait wow, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non mais c'est du maquillage, c'est la scène de trucs et tout, et ils ont mis 2 heures pour me faire ça. Il fait ah ouais, moi ils ont mis 2 minutes. Voilà, pas mal, très bonne vanne. Pour te dire que on peut rire de tout. Ouais, on peut rire. Alors on peut rire de tout, mais sur ce, c'est vrai que ça m'a pris 2 minutes. C'est vrai que sur ce sujet-là, c'est un problème qui est géopolitique. Il y a eu des révoltes il y a quelques mois avec les jeunes qui veulent plus de liberté, les femmes aussi, parce que les femmes là-bas elles n'ont pas de droit. Je sais que tu as de la famille là-bas. Tu prends des nouvelles, c'est une situation toi qui t'interpelle? Je suis très optimiste dans la vie quotidienne, mais je suis très pessimiste avec. Tu vois, au niveau local, je suis très optimiste, mais au niveau mondial, je suis très pessimiste. Donc, les nouvelles, elles viennent par la famille, mais je ne m'y intéresse pas plus que ça. Quand j'y pense, ça m'énerve. Et comme moi, j'ai vu l'impuissance. Je nous ai vus depuis petits manifester. J'ai vu mes parents donner leur vie pour l'Iran. Et j'ai vu à quel point ça n'a absolument rien changé. Que moi, j'ai une forme de rejet. Je combats ma manière quand je fais Nous trois ou rien, je raconte leur histoire, c'est quelque chose de positif, mais je sensibilise aussi par rapport à ce qui se passe en Iran, et plein de gens ont découvert la situation iranienne par rapport à Nous trois ou rien. Je le fais à travers mon art, tu vois. Mais appeler pour dire alors il se passe ça en ce moment, je sais ce qui se passe, je sais que c'est catastrophique, mais par exemple, sans en dire trop, un de mes prochains projets va parler de plusieurs thématiques, dont cette thématique-là aussi. La fameuse iranienne qui ne peut pas rentrer dans le stade. Qui t'a raconté? Moi j'ai mes infos. Ah non, tu connais pas Fauzi? Non. J'en ai parlé? T'en avais parlé. En fait, oui. En fait, j'ai écrit un film qui verra pas le jour malheureusement parce qu'il y a des histoires qui se mélangent et que les producteurs n'y croient pas et c'est leur droit. Moi, je respecte, tu vois. Du coup, je vais en faire une pièce de théâtre. Ok. Et donc, il y aura 2 histoires qui vont se croiser, 2 histoires qui sont arrivées à 2 femmes. C'est des histoires vraies. Il y a donc cette Iranienne qui ne peut pas aller au stade. Et il y a une femme, je ne vais pas dire ce que c'est, mais au Salvador, qui lui arrive aussi un truc un peu fou. Et ce sera sur scène directement. Et d'ailleurs, je vais bientôt lancer le casting pour les comédiens et comédiennes sur mes réseaux sociaux. Ok, on est chaud. Voilà, donc cette là, situation, tu en parles à travers ton art. Alors, tu parlais de tes réseaux sociaux sur Instagram. Il y a quelques temps, tu as poussé un coup de gueule contre les humoristes qui piquent les vannes des autres artistes et ça donnait ça. Les amis, petite info, juste message à tous les humoristes qui me demandent des invites pour mon spectacle. Il n'y en aura plus, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple, juste ce mois-ci, c'est le 3e extrait qu'on m'envoie de vannes à moi dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Je me casse la tête pour trouver des trucs en impro et les gens se servent normalement, voilà, tout naturellement, ils les utilisent sur scène. Et là, pour le coup, il y a une chanteuse qui a fait ma blague. Je vais pas dire quelle blague, mais ceux qui sont venus à mon spectacle savent quand quelqu'un va aux toilettes, je fais un truc particulier depuis 2011.
Le vol J'ai des jamais voulu le blagues, mettre sur c'est Internet. encore un fléau dans l'humour, vraiment. Ah Alors, ouais. apparemment même dans la chanson. Ah ouais, non, C'est c'est ça. c'est catastrophique. Surtout en plus, moi comme je suis déconnecté des scènes ouvertes, ça fait Ouais. vraiment des années que j'en ai pas fait et que je mets mes vidéos sur YouTube et qu'en fait j'ai un humour qu'on a dit intemporel et de répartie. Ça veut dire que en fait il y a rien de plus dur à trouver qu'une situation qui pourrait arriver à n'importe quel humoriste. Je te dis n'importe quoi, mais par exemple quelqu'un qui tousse, t'arrives Pendant. à dire un truc derrière et les gens explosent de rire, c'est trop dur à trouver. Et c'est trop tentant pour n'importe quel humoriste de le prendre parce que dès que quelqu'un tousse, tu gagnes un rire gratuit en fait. Mm. Et ils se rendent pas forcément compte que c'est du vol. Ouais. Donc forcément, quand je retrouve trop de mes vannes à droite à gauche, à un moment donné, j'ai dit c'est bon les gars, ça suffit en fait. Alors, il y a Kevin Razi qui écrit Génération TikTok, on parle plus de pompage de sketch, mais de trend. Ça passe crème. Il a T'en raison, penses quoi? mais il a tellement raison. C'est fou, c'est Il a ça raison. 2023. En fait, les gens veulent tellement leur fame. Maintenant, c'est même plus les humoristes Ouais. seulement. C'est même les gens de la vraie vie. Ils veulent tellement tous leur moment de gloire. Et je comprends ça. Qu'ils ont vu un truc marrant, ils le refont. Et si c'est entre eux en privé, ça me dérange pas. Moi aussi, quand j'étais petit, je reprenais les sketchs des inconnus et je les faisais avec mes potes. Et je faisais rire des meufs avec les sketchs des inconnus. Tu vois. Mais quand c'est des gens qui gagnent de l'argent avec, qui se font rémunérer et qu'ensuite on vient te voir en spectacle et quand tu fais ta blague, on fait ouais bah je l'ai déjà vu la semaine dernière, tu devrais arrêter de pomper des petits jeunes qui débutent. Ça Waouh. fait câbler en fait. Ouais, tu Tu m'étonnes. dis cette vanne, j'ai mis 4 ans à la peaufiner, Le bon timing, polir le la bon bonne truc. ponctuation. ouais, l'autre grave. il l'a vu, ok c'est bon, ça rend fou franchement, c'est pas cool. Mais comment tu fais pour protéger une vanne? Tu peux pas. Il n'y a pas un système de SACEM Non. comme C'est pas en comme la musique, t'as musique? 4 notes qui se. Ouais. Non, c'est pas protégé, tu peux rien Il n'y a faire. pas de la protection de texte, rien du tout. Non, et puis après, c'est même délicat d'aller protéger la vanne de quand les gens sont arrivés en retard, tu dis ça. Hmm. Parce Donc, en fait, tout le monde peut se servir. Mais c'est ce que. D'ailleurs, pourquoi j'en ai parlé cette fois-ci? Ouais. Parce que ça m'arrivait souvent le truc de vol. En général, j'envoie un message en disant celle-là, tu me dis pas que tu la connais pas et Ouais, tout. grave. Et là, c'est parce que la personne en question me dit ah, mais je savais même pas que c'était à toi. Moi, j'ai vu plein d'humoristes la faire. Du coup, je l'ai faite. Genre, il y a un domaine public de l'humour. Je dis, mais ça t'appartient pas. C'est pas parce que. Enfin, Ouais, je comprends la c'est pas parce que plein de frustration. gens prennent que toi, tu sais que c'est pas toi. Donc, ne prends pas. Bon, si j'ai bien compris, tu implores le retour de Copy Comics. Mais moi, je rêve qu'ils reviennent. Mais vraiment. Tu sais qu'il y avait- C'était qui? Ouais, c'était Ouais, qui? Parce qu'il y avait des rumeurs à l'époque qui disaient que c'était Mais toi. je sais très bien qu'il y avait des rumeurs. D'ailleurs, j'attends les C'est excuses. Non, mais franchement, tu vois, je suis pas le genre de mec à, Ouais. à pas assumer un Ouais. truc, tu vois. Ouais. Si je le fais visage découvert et que je prends un. T'as l'air Mon très téléphone. impliqué sur le sujet, en Mais tout ça cas. me touche vraiment. Ouais, Parce que bah, mais le vol de propriété, moi, même le vol tout court, ça me rend fou. Regarde, moi, pour être tout à fait honnête, Copy Comic, je n'ai. Putain, l'histoire elle est trop longue, je peux pas la raconter ici, ça va prendre 3 heures. Mais je vous jure que je ne sais pas qui c'est. Je peux pas faire plus simple. Hmm. Je connais sa voix, je connais pas son visage, je connais pas son prénom. Et quand j'ai l'occasion de les connaître, j'ai pas voulu les connaître parce que Mais non. sur la tête de ma mère que c'est la vérité que je te raconte. Parce que je me suis dit, en disant que je le connais pas, je vais me mettre à mentir. Aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je suis pas dans le mensonge. 2, il y a des mecs qui voulaient vraiment sa peau. Si on m'attrape, on me séquestre, on me fait parler, je pourrais pas le balancer. Je ne sais pas qui c'est. Tu vois, donc j'ai préféré ne pas le rencontrer. Et je vous jure, mais franchement, ceux qui me connaissent, Tu quand je jures jure un sur la peu tête trop. de ma Ouais, mère, ouais. c'est que voilà, Ah bah oui. tu vois. Pourquoi il a disparu comme ça d'un coup? Mais je sais rien. Tu- Mais reviens, reviens. On rigole bien ce matin. On est avec Kéron qui est avec nous jusqu'à 9h. On va parler musique avec Mike. Mais ouais, dans Storytelling qui sera le 31 décembre Ouais. au Grand Rex, on le rappelle, où tu nous as promis des invitations. Tu l'as pas dit, mais maintenant tu le sais. Avec plaisir. Tu vois, nous on sera là-bas. Ah, mais lui, tu mêles. sérieusement. Bah oui, c'est Attends, ça. j'ai pas salué Certes Mathurin qui est mon DA sur le projet. Voilà, vrai. je voulais juste le dire, c'est tout. Salut Mathurin, c'est bon. C'est bon. Tu mêles l'histoire et les personnages historiques avec de l'humour. Mais dans le rap aussi, il y a beaucoup de personnages historiques. On a eu NTM pour le 93. CFU aussi, 93 encore. 93 parce que tu viens du J'ai 93. compris. Il y avait beaucoup d'indices. Il y a aussi ROH2F, là c'est 94. Est-ce que les rappeurs sont pas les nouveaux personnages historiques des temps modernes en fait? Donc est-ce que dans le 31 décembre 2024, on aura le droit à ton spectacle, mais avec cette fois des rappeurs dedans? Mais Peut-être. moi, c'est mon rêve. Déjà, j'ai envie de refaire storytelling. Ouais, Et c'est mon rêve que d'autres humoristes me proposent. D'autres qui sont pas encore dans la troupe. d'autres tu vois. persos. Ouais. D'autres persos. Et par exemple, pour moi, un Tupac, un Biggie, Bah, un bien Eminem, Ah, mais ça a carrément sa place. ça a carrément sa place, Mais bien en sûr. français, qui? En France, Jul.
Jul, ouais, il a sa place carrément. Jul, c'est le Johnny du rap. Ouais. Gims, il a sa place. Si quelqu'un se sent de faire Gims ou Jul, il faut quelqu'un qui soit vraiment identifié et je pense qu'il dépasse. T'as vu la parodie le de cadre Malik du Bentala rap. sur j'ai Jul vu. Ouais, très fort. T'as Très kiffé fort. Ouais, très fort. Et je trouve que, par exemple, il faut. Pour que ce soit historique, il faut que ça dépasse le cadre de la musique. Faut qu'il y ait Booba, évidemment, je suis un ouf. Ouais. Tu vois, faut qu'il soit des polémiques, soit des prises de parole sur d'autres sujets. Tu vois, je trouve que par exemple un Nino, ça passerait pas, alors qu'il est trop fort et qu'il est trop connu dans le rap. Ouais. Mais pour un grand public, Nino, on sait pas qui c'est. Il est pas dans la pop culture en vrai. vrai. Exactement. D'accord, Tu ok. vois Caron, je profite que tu sois Vas-y, là vas-y. parce que j'aimerais bien avoir ton avis sur ce rappeur là, s'il te plaît. Je fais Il est le vraiment une despote. merde. Celui qui s'abonne pas, j'écris son nom Je dans savais. Death Note. Fais confiance, y'a pas d'escroc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Abonnement, like, commentaire, c'est le dress À code. ton regard, j'ai senti. Raté autant de likes. Ça, c'est quand je mendiais des abonnements au public sur mes trucs YouTube. En fait, faut que tu non, mais en m'expliques fait, en fait, j'ai fait du rap quand j'étais jeune. Ouais. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais un groupe qui s'appelait l'Arcane. Ouais, Et on avait fait une mixtape. Et dedans, toi, ça va te parler, il y avait la brigade, ok. il y avait Mafia Tressé, il y avait Sully ses filles, il y avait Sniper, Ah oui. Psychiatre de la rime. Stylé. On a un morceau avec Funky Family qui est jamais sorti. On avait OSFA, l'Escadrille, je l'ai dit. Enfin, plein de rappeurs de l'époque qui étaient trop forts. Mais c'est énorme. Ouais, on avait un vrai groupe et tout. Et on a fait une première mixtape. Tu sais qu'à l'époque, quand tu vendais 300 mixtapes, c'était mixtape d'or. Non, C'était beaucoup. Ouais, c'était énorme parce qu'il n'y avait Ouais. pas internet. On les vendait à la sauvette, tu vois. Et nous, on en a vendu 5000. Ah Mais oui. non. Et on attendait un 2 et le groupe s'est dissous. Il y a eu Embrouille. des problèmes, ouais, on s'est embrouillé pour des histoires de- dizaines d'euros qui n'existaient pas. Je suis mort. Et on est tellement con que tu sais qu'il y a des. Tu te rappelles, à l'époque, il fallait aller donner dans les points de vente, il fallait Ouais. ramener tes mixtapes en cassette ou en CD. À Urban Music, à Exactement. Châtelet-Léal. Après, il fallait revenir chercher l'argent. Oui. On n'a même pas été chercher l'argent. Mais Ah non. ouais. Tout bénéf pour eux. En renta, c'est incroyable. Patrick d'Urban Music. Ah non, garde l'oseille. Franchement, c'est mort maintenant. Et Tu donc, sais que la Funky Family se reforme. Ça c'est non, peut-être. je savais pas. Eh ben, juillet, ils seront sur. Il y aura Menzo aussi. Il y a Menzo, bien sûr. C'est mon gars Menzo. Big up à Menzo. Non, mais il y a une vanne qui tourne. Ah ouais, Non, Menzo, c'est mon gars. Garde cette balle parce que c'est mon gars. Menzo. Non, mais... Tu vas me mettre mal à l'aise. non, Non, la fais pas. C'est bon. Bon, Non, on vas-y, adore. donne-moi. Mais non, mais il y avait une différence de niveau entre Menzo et le reste du groupe. Menzo, il est hyper important dans la Funky Family. Sûrement, mais en Vraiment. tout cas, la blague de tous les rappeurs, Sûrement. même quand il y avait une équipe de foot, c'est lui, c'est le Menzo de l'équipe. Mais c'est pas faux. Mais on l'adore, il est sûrement trop fort et tout. Non, c'est mon gars sûr. Mais gars. c'est ton pote. Mais il y avait une différence. Mais c'est pas lui faire offense. Il y avait. T'as Luciano, Sat, Donchoa, Menzo, ça va Ouais. on peut dire la vérité un peu. De quoi Mais c'est la vérité. Non, Menzo. non. Il va avoir des Fais problèmes. voter les gens qui écoutent à Écoute l'époque. plutôt ce rappeur là. Oh, t'es une merde. Tu veux faire le malin. Mais moi, je suis éclaté, moi. Oh là là. Ah, il m'a pris au piège. Pas bien. Laisse tourner. Voilà. Menzo, c'est le boss. Menzo, tu les sors, frérot. Tu les sors de la jugulaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il. Ouais, tu rappelles. Oui, Les gars, il nous dit Arcane, oui, Funky oui. Family, il nous Oui, sort c'est Sniper. vrai, Mais c'est t'as vrai. eu ça aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé C'était un morceau doux. On voulait avoir des meufs, nous aussi. On n'était pas doués pour ça, mais on voulait avoir des meufs. Et t'as sorti un EP aussi sur My Major Company. Ouais, en mais fait, on l'a mal fait. t'as- On l'a mal fait, non, c'est vrai, je te jure. C'est vrai Bon, on l'a mal fait parce que j'ai été pressé par le film de l'autre côté. Je faisais nous trois rien au même moment. Ouais. Et comme My Major, comme je m'étais engagé à le faire avec le public, avec des dates Ouais. butoirs et tout, il fallait le sortir et j'étais pas satisfait, mais il fallait quand même le sortir. My Major Company, on rappelle, hein, c'était sur un Ouais, c'est un principe super concept. Ouais. de don, tu vois, de participation Ouais, du bien public. sûr. En fait, ils te kiffaient, ils te donnaient de l'argent et tu pouvais sortir C'est ça. ton projet. Et ça donnait un titre comme ça, par exemple. monde n'a pas de sens, pas de sens. Moi, je l'aime bien. Bah, c'est pas dégueu. Franchement, je l'aime bien. Je te jure, je l'aime bien. C'est bien. Non, mais d'ailleurs, t'as le droit. Non, pas mal. pour le coup, non. Mais j'avais écoute, pas écoute fait. les paroles, franchement, je l'assume celui-là. Personne ne fait exception. Trop de mails de rupture. Ah, c'est cool. De déception. Trop besoin de On voit que t'as un vrai humour. T'as un vrai amour. Vrai humour. T'as un vrai humour. T'as un vrai amour pour la musique, Bien pour le sûr. rap en Moi, particulier j'adore aussi. le rap, bien Mais sûr. on pourrait te revoir quand alors Non, chanter mais c'est le rap, il a trop changé, franchement. Non, mais il a Le évolué. rap, il a changé. Non, mais il a trop évolué. Ouais. Et je vais être ringard et je vais m'afficher et personne va me prendre au sérieux. Ah. Mais si vous venez au spectacle, il y a une surprise dans le spectacle. Ah. Pas le Bon, on 31, sera je parle de mon spectacle. Et ben on Ah. sera Il y a là. et là, tu seras surpris. Je te jure que tu seras surpris. Mais À ils sont la sur fin, scène le avec théâtre. toi
Hein? Menzo avec toi sur scène? Mon rêve. La réconciliation. Non, il y a pas de guerre. Moi, j'adore Menzo. Je trouve juste qu'il était en dessous. C'est comme Calbo. J'adore Calbo d'Arsenic. Mais je trouve qu'il est en dessous de Tu peux Lino. prétendre faire du rap sans prendre position. Oui, mais je trouve qu'il était en dessous de Lino. C'est pas. Mais non, C'est mon goût. J'ai le droit d'avoir des goûts. C'est fou, cet homme. C'est vrai, t'as raison. Mais tu Non, vois, mais attends. non, je serais pas crédible. Il y a tellement de rappeurs talentueux en France, dans plein de sites différents, qui sont. Tu sais qu'aujourd'hui, même j'ai des débats parfois avec des gens. Je leur fais côté trucs de rap. Je dis il est pas trop fort. Il me dit non, mais lui il est démodé. Je dis mais le morceau il est sorti cette année. Il dit ouais, mais il est démodé. J'arrive pas à comprendre pourquoi lui est démodé, pourquoi lui il a la hype. C'est un peu la même chose dans l'humour aussi. Ouais, sur dans scène, l'humour t'as aussi, des mecs qui sûrement. arrivent stand-up, ils cassent tout pendant 6 mois. Ouais, c'est vrai. Et après, tu les vois plus passer en fait. Oui, mais moi j'arrive pas à me rendre compte de ce truc-là dans le rap. Donc si t'es pas capable de te rendre compte de ça, faut pas que tu fasses ça. Faut pas que t'aies dans une discipline si t'arrives pas à être lucide déjà dedans. Mais j'ai 41 ans, qu'est-ce que je vais aller faire du rap Personne m'attend, mais non. Kéron, reste sur scène. Bah Nous, oui, on c'est t'aime sûr, sur scène. évidemment. Ah bah oui, évidemment, à Il l'Apollo veut me mettre dans la Théâtre. sauce, c'est tout, il se fout de ma gueule. On te retrouve à l'Apollo Théâtre pour ton spectacle jusqu'en février et donc pour cette soirée événement historique. Double sens, mais ce sera une soirée Exactement. historique, storytelling au Grand Rex. Un show qui va mêler stand-up et histoire. Ce sera le 31 décembre. Allez choper vos places pour démarrer l'année 2024 comme il se doit.